Hotep à tous. C'est grave. Très, très grave. La France est tombée si bas. Si bas. Elle utilise maintenant des méthodes terrorisme communicationnel. La France est tombée. Alors, Emmanuel Macron, il s'est vraiment fait ridiculiser. Je venais de lire dans un journal un article sur le fameux communiqué, la tribune de Mohamed Bazoum, qu'il a publié au Washington Post. Mohamed Bazoum n'a jamais rédigé une tribune qu'il aurait envoyée au Washington Post. Jamais. Cette tribune qu'on a attribuée maladroitement ou par cafouillage, comme d'habitude, à Mohamed Bazoum, est l'œuvre d'Emmanuel Macron. C'est une agence française de communication appelée Image 7 qui a rédigé cette tribune et a envoyé à New York Post. Ce n'est pas Mohamed Bazoum. Il y a un élément qui me frappe. C'est que cette tribune est sortie. Elle aurait été envoyée, vous savez, le jour même que on avait suspendu l'électricité au Niger. Parce que dès que les chefs d'État se sont retrouvés, on a tout de suite coupé l'électricité au Niger. Qu'a fait le général Tchani? Et la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il est allé couper aussi l'électricité chez Bazoum à la présidence. Bazoum n'avait pas d'électricité. Donc à lui, là, comment Bazoum a pu rédiger une tribune? En fait, cette agence-là, c'est Image 7 travaille pour Bazoum. C'est une agence de communication conseil qui a été créée en 1988 par une certaine Anne quelque chose. Cette agence travaille à au moins 70 collaborateurs, une centaine de clients dans le monde, notamment en Afrique. Parce que cette agence est l'agence de communication de Bazoum. Et, imaginez qui? Alassane Ouattara. Cette agence est rémunérée à 700 000 € par an, soit 459 millions de dollars chaque année. C'est cette agence-là qui s'occupe de la communication de Bazoum. C'est cette agence qui s'occupe de la page officielle de la présidence. Pour à peu près 38 millions chaque mois. Donc, Bazoum, un pays qui est pauvre, au lieu de nourrir la population, au lieu d'équiper l'armée, au lieu de fournir de l'électricité, il préfère prendre l'argent pour donner à ces agences, alors que il y a deux grandes agences au Niger qui font très bien le même travail. C'est l'agence Lacius et puis l'agence Iman. Ce sont des agences qui font exactement la même chose. Mais Bazoum préfère aller prendre des agences françaises et jeter de l'argent par les fenêtres. Et là, cette fois-ci, c'est cette agence-là qui a rédigé cette lettre et qui a envoyé au New York Post pour que, voici maintenant la motivation. Leur objectif, c'est de justifier une intervention de l'OTAN. Or, ce qu'ils oublient, c'est que, comme je vous ai dit déjà, l'OTAN n'a pas le droit d'intervenir dans une affaire intérieure d'un État souverain. Sauf s'il y a l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, eux, les Français, et ils ont déjà fait ça. Vous savez que pour intervenir en Libye, ils avaient utilisé Al Jazeera, une agence de presse arabe. C'est elle qui avait dit
qui avait écrit dans ses journaux et tout, elle a dit que Bazoum, plutôt Kadhafi, était en train de tuer sa population. Il bombardait la population à Benghazi. C'est ce qui avait fait que, comment vous appelez ça, l'OTAN est allé demander au Conseil de sécurité l'autorisation d'intervenir. Et le Conseil de sécurité a donné à l'OTAN l'autorisation seulement de protéger le ciel de Benghazi, pas de toute la Libye, de Benghazi. Et eux, ils ont pris cette autorisation partielle pour aller maintenant bombarder l'ensemble du pays et occuper le pays, voler l'or de Kadhafi, voler le pétrole. Maintenant, ce sont eux qui gèrent le pétrole. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est tombé si bas. Il a voulu donc en fait répéter ce que son prédécesseur, Sarkozy, avait fait. On utilise les médias pour inventer une histoire et puis après on justifie l'intervention. C'est à peu près ce que les États-Unis aussi avaient fait. Pour que les États-Unis aillent en Irak, il y a une jeune fille, une fille de 12 ans, je crois, qui était la fille d'un ambassadeur, l'ambassadeur irakien, qu'on a amené à la télévision. On l'a payé bien sûr plusieurs millions, pour dire qu'elle a vu comment on était en train de dégorger les bébés, comment Kadhafi tuait les bébés, et ainsi de suite. Et puis ça a justifié l'intervention, ils sont partis. Et c'est encore ça que Emmanuel Macron voulait répéter. Mais le jeu est sorti déjà. Je vous informe. C'est ça. Bazoum n'a jamais rédigé une tribune. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à cette... il faut dire que c'est la première agence conseil de communication en France. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à cette agence, puisqu'elle travaillait déjà avec Bazoum, pour lui dire qu'il faut que faites-nous cette tribune-là, comme ça nous on va profiter de ça pour intervenir. Le même jour, dès que la tribune est sortie, le matin même, Catherine Colonna a reçu l'autre premier ministre rigolo de Bazoum, qui est là en France, celui qui a dit que il est content donc de dire que vous savez, nous, le dernier trimestre là, nous on vit seulement des aides. L'argent de l'Union européenne, il est fier de dire que non, nous on vit que de ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Alors que le pays est riche en uranium, en pétrole, en or, en fer et beaucoup d'autres matières premières. Catherine Colonna l'a reçu pour voir avec lui comment il faut faire pour organiser cette intervention. Et vous savez, ce qui est encore ce qui prouve que effectivement cette tribune était une fausse tribune, c'est que Bazoum lui-même n'est pas favorable. Écoutez bien, Bazoum n'est pas favorable à une intervention militaire. Bazoum, en tout cas, quand il avait été arrêté, au début là, quand on a parlé de ça, Bazoum n'était pas favorable à une intervention militaire. Je crois qu'il sait que s'il y a une intervention militaire, il sera la première victime. Parce que de toutes les façons, l'OTAN n'a plus besoin de lui. Il est fini, l'OTAN n'a plus besoin de lui. Il ne peut plus gouverner le Niger. Donc, même si ce n'est pas les Tchani qui va le tuer, l'OTAN va le tuer, ils vont le liquider. Ils vont le liquider. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est des méthodes archaïques de la France. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est minable. Minable. Vraiment, c'est un vaurien, un simple criminel. Bon, c'est peut-être à cause de la drogue. Comme ils se droguent tous, eh ben, ils ne peuvent pas réfléchir correctement. Bref, en tout cas, c'était une fausse nouvelle que les Occidentaux, que la France a, une démarche que la France a traficotée et magouillée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.